Ah putain! Ah putain de câble! Hein? Ah putain de câble, ça me saoule! Ah putain! Ça me saoule ces câbles de merde là! Quoi? Eh ben quoi? J'en ai marre de t'entendre rager toute la journée. Ah ça va être un peu difficile mon pote, hein? Je m'en fous. J'ai la solution pour que tu fermes ta gueule. Ah ouais? Je voudrais bien voir ça moi. Oh, waouh! Oh, merci Dieu du sans fil! Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière comme vous avez pu le voir. Aujourd'hui le dieu du sans fil est avec moi. Je dirais plutôt le dieu Logitech est avec nous. Comme vous avez pu le voir, eh bien, il est tombé du ciel des produits Logitech sans fil. Il était temps pour moi en effet d'arrêter de me prendre la tête avec tous les fils qui se trouvent sur mon setup. J'en avais marre, il fallait que je passe un cap dans ma vie et il fallait que j'élimine un maximum de fils et pour avoir vraiment un setup clean, minimal, sans rien qui traîne dessus. Du coup, il était temps de passer à du sans fil. Donc j'ai fait le choix aujourd'hui d'abandonner un petit peu mes périphériques que j'avais, c'était du Corsair. Très bien, je suis vraiment très content. Je les abandonne vraiment pour passer à du Logitech parce que après avoir un petit peu parcouru les vidéos sur YouTube, j'ai vu que Logitech faisait des très bons produits et surtout avait une gamme de produits Logi G, voilà, Logi G, et que vraiment axé sur le gaming premium, je dirais. Et avec aussi toute une partie sans fil. Donc j'avais envie de tester, de balayer un petit peu tous les fils qui se trouvent sur mon setup. Je me suis fait plaisir, vous avez pu le voir. On va commencer par le Pro X, le casque wireless. Je l'ai trouvé magnifique en sa version filaire. J'ai regardé beaucoup de tests, notamment Discover ID qui en avait très bien parlé. J'adore ce qu'il fait. Je suis très assidu sur sa chaîne. Du coup je me suis dit, waouh! Pourquoi pas l'avoir à la maison. Donc voilà, j'ai craqué, il était en promo sur Top Achat, au lieu de 200 €, il était à 170 je crois. Quelque chose comme ça. Ça valait le coup, ça m'a permis de me décider et de le prendre. Du coup, le voici. On va se faire un petit déballage juste après. Je voulais d'abord vous présenter les produits et pas essayer de faire une vidéo trop longue. Comme d'habitude sur la chaîne, je suis désolé. Du coup, j'ai pris aussi la Logitech, la G703 wireless aussi, Lightspeed avec la recharge sans fil. J'ai trouvé ça génial. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que j'ai pris le tapis de souris Powerplay aussi. Alors je suis pas du tout tapis de souris. Je joue directement sur mon plan de travail. Ça me gêne de manière générale les tapis de souris. Mais là, je voulais essayer. Voilà. J'avais un petit peu lu les avis sur les tapis. Apparemment, c'était des très bons produits. Mais là, avec la fonction sans fil compatible avec la souris, c'est-à-dire qu'en fait, la souris, en même temps qu'on joue, qu'on s'en sert, elle va se recharger automatiquement. Fini les piles qu'on jette, qu'on achète, c'est un petit plus pour l'écologie. Après bon, bien sûr ça consomme de l'électricité, c'est pas très écolo, mais au niveau des batteries en tout cas, c'est toujours mieux. Donc du coup, je voulais tester ça, je trouvais cette idée-là géniale. Donc le tapis de souris qui est compatible avec la souris, la G903 et la G703. Donc voilà. Et pour terminer les amis, je me suis pris le G915 et quand je l'ai vu sur la chaîne de Discover ID encore une fois, j'ai fait aussi un grand waouh, je l'ai trouvé magnifique avec l'espèce de finition alu brossé. Il est tout simple, tout épuré, ultra quali, ultra plat. Le truc un petit peu qui va me déranger peut-être, c'est qu'il n'y a pas de repose-poignet. On verra ça à la longue.
je vous dirai. Mais en tout cas, je l'avais trouvé tellement beau. J'ai fait waouh, il me faut vraiment qu'en fait je passe chez Logitech. Ils font des produits de ouf. Donc voilà, il était temps vraiment d'investir et d'avoir un écosystème entièrement Logitech pour pouvoir profiter de tout le contrôle au niveau des lumières, du son. Je sais que ils ont un logiciel pour contrôler et régler les paramètres du son du casque. Donc je voulais passer sur un écosystème complet Logitech au niveau des périphériques. Voilà, donc ce qu'on va faire les amis, on va se commencer un petit déballage. Je vais pousser tout ça. Allez, du coup, on commence par le casque, les amis. J'ai rien pris pour couper. Je suis un boulet, j'avais rien pris pour couper. J'ai trouvé les ciseaux de ma fille qui traînaient par là. On va faire avec, en essayant de pas faire trop de bêtises, de pas abîmer la boîte. J'aime bien garder les boîtes quand on a besoin de les transporter. En plus, je déménage bientôt. J'aime bien remettre tous les objets dans leur boîte. Et est-ce que vous vous rappelez de mon unboxing sur la webcam de chez Logitech, la C922 Pro? Oui, je crois la C922 Pro, où la webcam était juste posée au-dessus de la boîte, sous le carton, très peu protégée. C'est-à-dire que si la boîte a tombé, on pouvait péter la webcam. J'espère que là, pour les périphériques, bon, c'est moins fragile que webcam. Un petit peu quand même, mais j'espère en tout cas que ça sera mieux emballé, mieux présenté, enfin mieux présenté, je m'en carre en fait, mais mieux protégé surtout. Ok, voilà pour la première partie les amis. Et bien donc du coup nous avons ici, je vois, avant de sortir le casque, donc nous avons ici le petit dongle Bluetooth pour la connexion entre le casque et l'ordinateur, bien évidemment. Et puis c'est tout. Je pense qu'il doit y avoir des fils et tout dedans. Bon alors, on va essayer d'ouvrir ça. Alors, hop. C'est pas mal. C'est bien sécurisé, c'est bien foutu ce petit packaging là. Hop, on va poser le casque ici. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre vite fait. Je vois ici une boîte, un faux fond. Donc là déjà, nous avons des kits. Un petit kit d'oreillettes pour le changer, ça doit être une matière différente de celui qu'il y a dessus. Ok, ça c'est pas mal déjà, c'est cool. Et ici nous avons les manuels. Ok. Nous avons une sacoche de transport, très jolie. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a un câble USB-C pour pouvoir le charger. Et qu'est-ce que nous avons? Le micro. Allez, on va passer au casque, hein, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et le voici les amis. Ça j'adore les amis. Ce petit talus brossé avec ce petit talus chrome là autour qui met vraiment en surbrillance la gamme G de Logitech et la bordure comme ça fait une finition magnifique. En même temps, pour le prix du casque, on peut pas s'attendre à moins de la part de Logitech. En tout cas, très belle finition, c'est mat, c'est beau, c'est sobre. Moi, c'est ce que j'aime, en tout cas dans les produits. J'aime les trucs un peu RGB et tout, parce que voilà, quand on est un peu un gamer, on aime bien les trucs qui brillent et tout. Mais j'aime surtout quand c'est mat, quand c'est sobre. Voilà. En tout cas, il est magnifique. Je vais l'essayer de suite, les amis. Eh ben, ça me coupe de ouf. Ça me coupe de ouf sur le son extérieur. C'est vraiment bien hermétique. C'est pas trop gros. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gros. Bon, c'est vrai qu'il est quand même imposant. Les oreillettes sont assez grandes. Dedans, nous avons des haut-parleurs en 50 mm. Donc c'est pas mal. Ils sont assez gros. Donc c'est pour ça que les kits sont vraiment assez. Les kits oreillettes sont vraiment assez grandes. Donc voilà, vraiment très beau. Je vous fais un petit plan comme ça ici. Avec ces petites coutures comme ça là. Écrit Pro au-dessus. C'est bien rembourré.
voyez ce petit talus brossé là, je le trouve magnifique. Ça fait vraiment premium. Donc ici nous avons le bouton Power, nous avons la petite molette pour le contrôle du volume. Ici j'ai le bouton, j'appuie, c'est pour couper le micro. Ici j'ai le port mini jack 3,5 mm, du coup si on veut une utilisation un peu plus standard du casque. Et juste à côté j'ai le port de recharge USB-C. Et ben voilà, tout simplement les amis pour ce casque. En tout cas, sachez que pour l'autonomie, Logitech annonce 20 heures après une pleine recharge. Au niveau de la distance du sans fil, ils annoncent aussi 15 mètres. Et donc, le type de connexion, c'est du Lightspeed en 2,4 GHz. Voilà en tout cas, les amis, pour ce premier périphérique sans fil. Je suis super content. Il est magnifique. J'ai envie de le garder tout le reste de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Allez, on va passer à la suite. On va continuer du coup avec, on va passer sur la souris. La souris juste ici, la G703. Bon, je vous fais un petit récap pendant que je l'ouvre. C'est donc un capteur optique de la gamme Hero qui équipe un petit peu toutes les dernières souris haut de gamme de chez Logitech. Elle est donc aussi un petit RGB, très léger. Et donc elle a la fonction Lightspeed. Dans le contenu de la boîte, il y a tout qui est sorti en même temps. Non, pas tout, c'est pas vrai. Ok. Donc nous avons ici le petit capteur pour le Bluetooth, pour la connecter. De l'autre côté du petit emballage, on a un joli petit poids pour alourdir ou alléger la souris, qui est très joli un petit peu. En plus avec le logo G de Logitech, donc très joli. C'est des petits détails qui font que cette gamme est quand même premium. Ici nous avons du câble pour la recharger. Un câble très joli, tressé, vraiment très chouette. Et donc la souris. Il y avait une autre souris aussi dans la même gamme avec la recharge sans fil, mais elle était trop grosse, un peu trop gaming. Là déjà celle-là, elle est beaucoup plus fine. Rien que le poids comme ça me va, je la trouve très légère. Elle est très jolie. Nous avons du coup ici derrière un bouton on-off pour la connecter. Il y a le petit port pour la recharger et donc deux boutons latéraux. Clic gauche, clic droit. Le bouton au milieu, je pense qu'il va servir pour changer le DPI. La molette, le clic de la molette. Très bien. Franchement, j'en demandais pas plus, pas moins. Le petit RGB là, est-ce qu'il va s'allumer? Eh bien oui, il s'allume quand j'ouvre le bouton. Donc là, il est en mode aléatoire. Je pense qu'avec le logiciel de Logitech, je vais pouvoir un petit peu l'éclairer comme je veux. C'est assez lumineux. Il y a même un peu de RGB sur la molette. C'est très joli. C'est sobre. Franchement, j'en demandais pas moi. Je suis déjà, premier abord, très content. Allez les amis, on va continuer. Je laisse la souris pas trop loin. On va passer de suite au tapis de série Powerplay. Allez, découvrons le contenu de cette boîte. C'est très joli ça. Vous voyez, c'est des petits détails, mais voilà. On ouvre la boîte sur le fond du couvercle, Keep Playing. C'est très joli. C'est très joli. C'est des petits détails qui font que c'est une marque parmi les grands. Et bien voilà, très bien emballé. Avec donc, je ne sais pas ce que c'est. Je découvre en même temps que vous le produit. Ah, d'accord, ok. Donc il y a deux surfaces. Donc ici c'est la plaque à induction, la plaque de recharge, avec le connecteur ici d'alimentation. Donc il y aura bien quand même un câble sur le setup. Ça ne me dérange pas du tout. Il sera très discret et en plus il sera vraiment sur l'arrière. Ça sera donc pour mettre en charge le support d'induction pour pouvoir recharger la souris. J'ai peut-être essayé de charger mon téléphone avec. On verra bien. Ok, donc pour ça. Et donc ici je me demandais ce que c'était. Et en fait c'est des surfaces différentes, il me semble. Voyons ce qu'il y a marqué en dessous.
Donc ici, il y a le câble de recharge. J'ai... Ah ouais. Bon, ici, c'est marqué, les amis, je vais vous montrer. Je lis vite fait, mais... Ok. Donc, je vous montre. En fait, il y a un petit schéma explicatif. Et il y a une batterie que je viens d'enlever, qui était là. Et la batterie est à mettre dans la souris. C'est pour pouvoir, du coup, profiter de cette recharge sans fil. C'est génial. Je trouve ça très, très intelligent comme packaging, avec pas 1 milliard d'explications, de texte à lire pendant 2 heures, des schémas. On comprend très vite, en un coup d'œil, j'ai compris ce que c'était le produit qui était là, comment on s'en servait. Ça, c'est bravo. C'est un 10 sur 10 pour moi. C'est-à-dire que n'importe quelle personne je dirais de 12 à 70 ans peut acheter ce produit et peut s'en servir de manière très intuitive. Donc ça, bravo. Bravo Logitech sur ce coup-là. Donc j'enlève le papier explicatif. En dessous, qu'est-ce que j'ai? Il y a quand même un petit manuel. Ok, donc le câble, je vais le prendre. La batterie, je vais la prendre. Et en dessous, nous avons rien de caché, pas de surprise, pas de cadeau. Du coup, ici, c'est un autre support. Je pense que la texture elle doit être différente de l'autre. Carrément. Du coup, là, on a un revêtement un peu plus doux, style vraiment synthétique. Synthétique doux, mais comment vous expliquer? Comment vous expliquer? C'est rugueux, comme si c'était un tissu d'un canapé, d'un manteau, je sais pas trop comment vous expliquer. Il n'y a pas de nom? Non, il n'y a pas de nom. Ça doit être marqué dans une notice. Je vais pas vous le dire. Je vous fais la vidéo en one shot à direct. Et là, du coup, c'est un plastique beaucoup plus rigide. Eh bien, on va essayer ça de suite. Je viens de regarder au dos de la boîte et il y a bien marqué que il y a 2 supports, un en tissu et un en plastique. Du coup, c'est selon ses goûts. On va essayer ça de suite. Du coup, peut-être que vous allez l'entendre ou pas. Sur le tissu, sur la matière en tissu, la souris ne fait pas de bruit, elle glisse toute seule. C'est vraiment agréable. Sur le plastique, la souris est vraiment beaucoup plus mobile. Par contre, ça fait clairement du bruit et ça moyen. Ça j'aime moins. Je préfère avoir une souris avec un peu plus de résistance. C'est une question d'habitude de toute façon. Et par contre, pas de bruit. Parce que ça m'arrive des fois de travailler sans le casque. Juste face à mon écran. Et du coup, qu'il n'y ait pas de bruit. Je vous assure que déjà, les clics, il suffit qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la pièce. Des fois, il y a ma conjointe qui est à côté, qui lit un bouquin. Des fois, les bruits du clic et des tapotements sur les claviers, ça la saoule. Mais là, il n'y a pas de bruit. Donc, je pense que je partirai sur ça. Ici, la batterie. Donc, on va suivre le manuel. Donc, j'ai 2 parcours. Pour 2 modèles. Du coup, la G903, la G703. Donc, la G703, on éteint le truc. Et du coup, c'est génial. Ok. Donc je ne sais pas si vous avez vu, ici regardez, il y a juste un petit encoche. On appuie dessus, ça soulève le socle. Je récupère ma batterie. Ah, c'est même pas un socle en fait, c'est un faux truc en fait. C'est une fausse batterie. Là c'est vide, là c'est plein. Donc je n'ai plus qu'à la remplacer. Je vais vous montrer dessus en gros plan. Donc je suis... Et c'est aimanté en plus. Oh, waouh. Et les amis, je suis comme ça en direct live. Vous venez de voir une petite satisfaction. Je trouve ça génial. On appuie dessus, on peut l'enlever. C'est aimanté. Et quand je l'ai mis, vous avez vu, ça l'a capté direct. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir profiter de la recharge sans fil.
mais on va voir ça dans une autre vidéo de test. Allez les amis, on termine cette vidéo. J'essaie de ne pas faire trop long sur ce déballage en tout cas de mes nouveaux produits sans fil Logitech. Donc ici j'ai un G915 Pro sans fil. On va ouvrir ça de suite.